Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Appelez le village, non? Et puis j'ai connecté. C'est de ça qu'il s'agit. On va parler un peu de Carmen Sama. Carmen Sama. Carmen Sama, oh, Carmen Sama. On va parler un peu de Carmen Sama. Partagez le direct, partagez dans les groupes. Partagez, partagez, partagez. Voilà. Je suis venue pour parler de Carmen Sama. Donc, partagez dans le groupe. N'oubliez pas, c'est ma nouvelle page. Abonnez-vous à cette page. Aimez la page, voilà. Pour toute la tribu, aimez la page. Voilà. Le fait d'aimer la page va permettre à ce que la page soit plus forte. Voilà. N'oubliez pas les chics vêtements. Et on a les chics boubous aussi. Voilà, venez, venez, venez ici en direct. Vous allez me tuer. Ouais. Partagez. Oh.
Voilà, c'est cette vidéo-là qui crée polémique. Et je tenais à me prononcer dessus. Donc, merci d'avoir partagé. Merci, merci, merci. Je tenais à dire ici que tous ceux qui sont aigris, là, tous ceux qui voient Carmen aujourd'hui, qui sont fâchés, là, vous avez pensé que la fille allait échouer. Votre souhait, c'est qu'elle échoue. Et Dieu n'a pas réalisé vos rêves. Oui, oui, oui. Sinon, quel est le problème? Le problème, il est où? Nous tous, on sait pourquoi Carmen a fait ça. On sait. On sait pourquoi Carmen a fait ça. C'est de la reconnaissance. Pour montrer à Sidi que tu n'as pas jeté ton argent dans l'eau. On a vu ici, des gens, on a aidé ici. Il y a des gens ici, les ministres les ont aidés. On a payé ferme ici pour les donner. C'est arrivé où? Ils ont fini de de poulaison. Ils sont se promener en train de chercher l'autre buzz. Carmen n'a pas échoué, c'est ça qui vous fait mal. Vous attendez son échec parce que vous avez pensé qu'elle était bête, elle était stupide. Et comme elle n'a pas échoué, comme elle est en train d'avoir de l'argent, comme elle est en train de gagner sa vie, ça vous fait mal. Parce que votre pronostic là, votre méchanceté là, votre sorcellerie là, ça n'a pas abouti. Vous avez honte. Donc vous ne pouvez que la détester. Vous voyez, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Sinon les dons quand même on fait. On ne vous voit pas venir faire direct dessus, crier, crier. Sinon, les dons, là, quand même, fait les dons. Pourquoi vous ne faites pas vidéo dessus? Pourquoi ça ne crée pas polémique quand elle est en train de donner l'argent aux pauvres? Et puis, c'est où elle est en train de travailler si Sidi que ça vous dérange. Elle est venue montrer à Sidi qui n'a pas jeté son argent par la fenêtre. Montrer à Sidi que merci. Quand mon mari est décédé, là, tu étais près de moi. Tu m'as soutenu. Oui, tu m'as soutenu. Et aujourd'hui, voici ce que je suis. Il est là pour manger. Il est là pour vivre. J'ai là même pour te donner aujourd'hui. Même si elle sait qu'il n'en a pas besoin, c'était juste pour montrer à toutes ces personnes qui ont eu confiance en elle, qui n'ont pas dit que ah, c'était une petite fille, elle va faire quoi? Elle va faire quoi là? Elle va retourner chez ses parents. Arafat même ne l'a pas mariée, c'est une femme indigne, c'est une profiteuse. Ils n'ont pas pensé ça. Ils ont cru en elle. Oui. Ce que vous n'avez pas fait là, les autres ont fait. Aujourd'hui là, elle est ce qu'elle est. Ça vous fait mal. Souffrez de sa réussite. On peut souffrir de la réussite de quelqu'un comme ça. Souffrez de la réussite de Carmen. Oui. Souffrez de sa réussite. Oui, il fallait qu'elle le fasse. Oui, oui. Il fallait qu'elle le fasse. Carmen, aujourd'hui, là, elle a son magasin. Vous avez dit quoi? Quand ça ne marche pas, les gens ne vont pas aller acheter là-bas. Les gens n'achètent pas là-bas. Quel bon magasin même. Les gens n'achètent pas là-bas. Quand les filles là sont en train de se battre pour gagner leur argent, tout ce que vous avez à la bouche, c'est de les traiter de prostituées. Vous voyez bien, c'est pas comme si elles sont assises à la maison. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont assis à la maison, ils ne font rien. Ils ont l'argent, vous ne les traitez pas de prostituées. Hein. Mais vous voyez, elle a un magasin. Dans le magasin d'habits, là, elle a fait un coin pour cheveux. Elle avance un peu. Vous voyez bien que la fille a travaillé. Mais non, la jalousie fait que ça vous cache. C'est-à-dire que vous voulez être aveugle, forcé pour la traiter de prostituée. Elle n'est pas prostituée. Elle n'est pas prostituée. Carmen a son magasin. Ça marche. Oui, oui, ça marche même. Bêta, ça marche bien. Et puis les petites filles, elles vont se tresser là, on les coiffe bien. Ça marche. Et sa notoriété fait que ça prend. Quand elle était à Arafat, et puis Arafat a Jésus matin, midi, soir, vous étiez content, non? Vous étiez content, non? Quand elle était à Arafat, là, vous n'avez pas dit que c'était une arriviste. Quand Arafat est décédé, puis vous avez vu qu'elle n'allait rien gagner, vous étiez content. Vous n'avez pas pensé que la notoriété de son mari allait la permettre aujourd'hui d'avoir des petits dons, qu'elle va fructifier ça. Oui, oui, cet argent-là, elle a réussi à le fructifier. Et ça vous fait mal. Ne pensez pas à vos vies. Commencez pas à chercher l'argent. Hein. Commencez pas à chercher l'argent. Restez là, en train d'être jaloux de quelqu'un qui gagne son argent. En train d'être jaloux de quelqu'un qui gagne son argent honnêtement. C'est ça, honnêtement. Quand tu travailles pour avoir ton argent, tu es bien content de bien dépenser. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Donc la fille, elle a 25 ans. Vous voulez qu'elle en fasse quoi? Moi, je vois des gens faire des directs.
qu'elle n'a qu'à rester à la maison, elle a une seule fille. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle a sa famille, elle a son entourage. Quand même, vit avec sa fille. Elle est tout le temps avec sa fille. Donc, elle ne peut pas sortir une soirée. Ça vous dérange? L'enfant dort la nuit. La nuit, l'enfant dort. Un enfant, il dort la nuit. Il y a sa nounou qui est là. Elle dort. Et sa maman peut aller s'amuser un peu. Vous voyez, c'est une jeune fille. Elle a le droit de sortir, de voir ses copines, de s'amuser. Elle a ce droit-là. Oui, oui. Elle a ce droit-là. Elle a perdu quelqu'un. Depuis 2019, son mari est décédé. Vous voulez qu'elle fasse quoi? 2019 même, elle avait quel âge? Elle a fait quoi? Elle a qu'à une vieille comme une femme de 50 ans que son mari est décédé? Une jeune fille comme ça, en train de travailler pour l'avenir de sa fille, en train de se débattre, en train de s'en sortir. De temps en temps, elle sort pour aller s'amuser comme nous tous on s'amuse. Quand on va de l'autre coin pour aller s'amuser, qui vient faire direct dessus pour nous insulter? Qui vient faire direct? Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes rempli de jalousie, d'hypocrisie comme ça? Quand c'est une arriviste. Elle est arriviste où? En où elle était arriviste? C'est elle qui a calculé dans la tête des gens. C'est elle qui a calculé que son mari allait décéder. C'est elle qui a calculé dans la poche des gens qu'ils allaient venir la soutenir. C'est elle qui a demandé à ce que les gens lui donnent. Les gens l'ont donné par bon cœur. Dans toutes les familles, quand il y a quelqu'un qui décède là, on cotise pour donner à la famille. Ce n'est pas que chez Carmen. Toutes les veuves là, elles ont reçu quelque chose. Il y a certaines qui ont réussi à fructifier l'argent. D'autres pas. Chacun a sa chance. Oui, oui. Chacun a sa chance. C'était la possibilité pour elle de dire merci à Sidiki. Merci. Lui-même, il savait que la fille était en train de lui dire merci. Il a laissé travailler la fille jusqu'à... Il a vu, ouais, je n'ai pas jeté mon argent. Je n'ai pas jeté mon argent. J'ai donné à quelqu'un qui a la tête. Oui, elle a la tête sur les épaules. Ça n'a qu'à vous faire mal. C'est la coutume mandingue. Oui, oui. Quand un artiste du monde mandingue vient chanter, là, on travaille sur lui. C'est nos coutumes. Pourquoi vous voulez jeter nos coutumes? C'est nos coutumes. C'est lui qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Carmen a représenté. Oui. Elle a représenté. Elle a travaillé pour montrer que les Ivoiriens aussi peuvent être reconnaissants. Elle a travaillé sur Sidiki. Oh, les gens se disaient qu'il avait l'argent. Non, on parle de coutume. C'est une signification dans le monde mandingue. Carmen, elle est mélangée. Elle est mélangée. Elle est moitié-moitié. Quelqu'un qui l'a aidé. Quelqu'un qui l'a soutenu. Quelqu'un qui l'a apporté du réconfort. Quelqu'un qui a toujours été présent pour elle. Aujourd'hui, il est en concert en Côte d'Ivoire. Elle se prépare en conséquence. Même si elle sait qu'il a plus d'argent qu'elle, elle se doit d'honorer d'abord son mari. Oui. D'honorer d'abord son défunt mari. Elle ne doit pas se faire pitié. Parce que Arafat, là, il ne fait pas pitié à quelqu'un. Arafat, nous, on ne savait même pas qu'Arafat même n'avait pas l'argent. Il est décédé même, il n'avait rien. Personne ne savait. Pour que les gens vont cotiser pour donner à sa famille. Qui savait? Arafat avait sa dignité. Elle ne va pas le laisser et puis elle va s'asseoir là. C'est dit qu'il va finir chanter. Non, 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 non. Elle doit représenter son défunt mari. Elle doit faire zier. C'est ça. Elle doit faire zier. Elle doit faire zier. Elle a représenté son mari. Elle a montré qu'elle est la femme du Taïchi. Ça sort comme ça sort. Ça vous fait mal. Vous avez venu que l'argent qu'elle n'a qu'à prendre pour faire quoi? L'argent qu'elle n'a qu'à prendre pour faire quoi? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est la jalousie qui vous dépasse. On peut souffrir de la réussite de quelqu'un comme ça. Qui n'a qu'à représenter le Daichi? Donc elle n'a qu'à aller dans le conseil, puis elle n'a qu'à s'asseoir comme une veuve, quoi. Elle n'a qu'à faire pitié. Son mari même n'aime pas faire pitié. C'est pas quand même qui va vouloir faire pitié. Son mari, il n'aime pas faire pitié. Oui, les garçons, quel MP, il visait haut. C'est quand même qu'il a qu'à venir faire Alaka Diamant. C'est quand même qu'il a fait Alaka Diamant.
Elle a représenté. Elle a honoré son mari. C'est ça. C'est ça qu'on appelle une femme. C'est-à-dire que derrière un grand homme, il y a une femme. C'est ça qui vous fait mal. Elle est dans le monde du showbiz. C'est comme ça, c'est le coupé décalé. C'est la coutume mandingue. C'est la coutume mandingue. Elle a fait, c'est dit qu'il a vu, il a été touché par son geste. Il a été touché par son geste. Parce que lui-même, il sait. Il sait que Gola sait qu'il a l'an. Mais elle est venue quand même parce que c'est la femme du Daichi. Il n'y a pas son quelqu'un. C'est la femme du Daichi. Elle doit représenter son mari. Son mari ne fait pas pitié. Pourquoi elle va faire pitié? Elle a sa maison. Elle a son magasin. Elle vend ses habits. Ça marche. Ça marche. Oh, ça marche. Ça sort comme ça. De toute façon, on achète habits des enfants là. Maman, on peut acheter habits comme ça et puis on va voir l'argent comme ça. Ça sort comme ça sort. Ça marche. Elle a vu que ça marchait là. Elle a fait un salon de coiffure. Quand les enfants viennent choisir leur habit là, on les coiffe en même temps. Derrière, un grand homme et une grande dame. Si c'est ça qui vous fait mal, le feu va sortir dans vos culs. Une fille de 25 ans qui a la tête sur les épaules, qui se bat pour s'en sortir. Regardez l'anniversaire de sa fille. Elle a fait ça. Oh. Oui, oui. Et puis après là, sa fille allait fêter les Chinois. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes là en train de raconter vos vies de maître. Vous n'avez rien. Sinon, quelqu'un qui a l'argent, il n'a pas peur de donner. Quand on a l'argent, on donne. Ça sort. Il faut dépenser pour avoir. Elle sait. Point qu'elle a pris chez Sidik, là, ce n'est pas un musulman. Point qu'elle a pris chez Sidik, là, ce n'est pas un musulman. Sidik, il a respecté. C'est ça qu'on appelle femme de qualité. Vous êtes là, matin, midi, soir. Carmen Sama, Carmen Sama, Carmen Sama. C'est une arriviste. Elle est déjà arrivée chez vous. Elle est déjà arrivée chez vous. Quand elle était en train de faire le Daesh, là, vous n'avez pas vu. La méchanceté, l'hypocrisie, la sorcellerie. Il y a des gens même, elle n'a qu'à faire ci, elle n'a qu'à faire ça. Vous-même, vous faites quoi pour vos vies? Quand même, elle a réussi sa vie, oh. Oui, oui. Si elle a pris le nom du Daichi, là, elle a réussi sa vie. Parce que c'était l'homme de sa vie. Aujourd'hui, il n'est plus là. Elle doit refaire sa vie. Elle a 25 ans. Vous vous imaginez? 25 ans. Vous pensez que quoi? Bagage qu'elle porte sur ses épaules, vous voyez ses petits. Vous voyez c'est vos bouches, elle va regarder pour vivre. Faut plus elle va vivre quoi. Faut plus elle va s'amuser. Genre son cul, là, elle n'a qu'à poser ça pour mettre dans comment on appelle ça, cantine. Comme nos parents payent les pains cherchés là. Ils mettent ça dans la cantine, ils ferment là. Donc son cul, là, elle n'a qu'à mettre ça dans la cantine. Elle, son cul là, c'est Gigi. Oui, oui. De toute façon, vous êtes là et puis toutes les femmes qui sont refaites là, vous les adulez là. Quand elle représente, elle est noire, elle est naturelle. Oui, oui, oui. Elle est noire, elle est naturelle. Vous êtes là en train d'aduler les filles qui sont refaites matin, midi, soir là. Aujourd'hui, il y a une femme ivoirienne, africaine, naturelle, qui peut être une très bonne influenceuse. Parce que son histoire même, depuis 19 ans, son histoire jusqu'à aujourd'hui, une très bonne influenceuse, elle peut représenter, elle est digne. Vous êtes là, vous passez votre temps à la saboter. Vous voulez quelqu'un qui nous représente, les caoutchoucs? C'est les caoutchoucs qui nous représenter. Hein? C'est les caoutchoucs qui nous représenter. Vous aimez les femmes qui ont des formes, non? Je dis, il y a une femme naturelle qui a des formes. Au lieu de l'envoyer vers le haut, vous avez que ça à la bouche. Que prostituée, 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 prostituée. C'est que prostituée, vous connaissez. Les vraies prostituées, même qui ont ouvert les bœufs pour dire qu'elles sont prostituées, là. Vous refusez ça. Oh, c'est son passé. C'est son passé. Ah, c'est son passé. Les gens qui sont venus s'asseoir sur Facebook disent que moi, je me suis prostituée dans la vie. Vous dites que pour elle, c'est son passé. Mais elle qui est en train de vivre sa vie, qui a son magasin, qui a son argent, vous savez d'où son argent vient.
Vous venez vous asseoir là pour dire elle est prostituée. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Les gens qui ont certifié ici qu'ils étaient des vrais tchakals, prostituées, putes, poclées. Confirmation de ça. Ils sont venus s'asseoir ici pour dire, oh, qu'ils sont prostituées. Vous voyez, les filles là sont en train de chercher l'argent. Les filles là sont en train d'ouvrir les magasins. Elles sont en train de travailler. Donc vous pensez que quand elles ouvrent le magasin là, elles ne gagnent pas de clients, elles sont obligées d'aller mourir. Donc vous pensez que quoi? Mais les gens qui ont réussi là, c'est parce qu'ils ont investi. Les gens qui ont réussi là, c'est parce qu'ils ont travaillé. Les gens ont leur magasin, ils ont leur vie. Ils sont en train de travailler. Comme vous, vous êtes dans l'incapacité. Vous n'avez pas la possibilité de réaliser comme les autres. Quand c'est des femmes, vous venez vous asseoir qu'elles sont des prostituées. Où est ces prostituées là? Maman, tu ne connais pas là-bas? Où est ce prostitué là? Tu ne connais pas là-bas? Ou bien toi, tu n'es pas à son niveau pour aller là-bas. Ou bien ton modèle là n'est pas accepté là-bas. Toi, tu es assis chez toi, tu fais rien. Tu n'as rien. Même si tu as l'argent. Tu es obligé de parler, de venir insulter la pauvre fille. Elle va réussir. Oui, oui. C'est son destin. Elle va réussir. Il voit des gens, on ne la connaissait pas. C'est à cause du Daichi. Vous ne la connaissez pas, hein? Mais où le Daichi partait là, elle partait là-bas. Il n'a pas rencontré dans la rue. Hein? C'était pas la petite fille sale qui se promenait là. Sinon, on connaît au moment où le Daichi l'a rencontré. C'était une femme déjà propre, élégante, qui allait dans les vrais coins. C'est dans les vrais coins qu'il a croisé la fille. Si vous ne la connaissez pas là, parce qu'elle ne faisait pas bruit, c'est pas parce qu'elle n'avait rien. Sinon, quand même, de toute façon, le Daichi la prenait pour la mettre en haut plat, pour la concurrencer avec toutes les femmes de tous les autres artistes là, jusqu'à il est fier de présenter sa femme. C'est qu'il n'a pas ramassé dans la poubelle. Il n'a pas ramassé dans la poubelle. Alors, vous ne la connaissez pas parce qu'elle ne faisait pas bruit. Elle était tranquille dans son coin. Comme actuellement, elle est tranquille dans son coin. Elle ne fait pas vidéo sur Facebook. Elle met ses snaps comme tout le monde. Vous partez prendre ça, vous venez faire bruit. Vous dites que la fille fait bruit. Quelqu'un tombe dans son snap. Tu t'en vas prendre ces choses de snap. Et bien, tu viens t'asseoir pour parler sur sa vie. Elle n'a même pas mis sur Facebook. C'est ses amis qui voient. C'est-à-dire que c'est ses amis. Les gens qui sont abonnés à sa page. Bon, toi, tu ne l'aimes pas là. Toi, tu souffres de sa réussite. Pourquoi tu t'abonnes à sa page? Pourquoi tu t'en regarder ce qu'elle fait? Pourquoi tu t'abonnes? C'est pas comme si elle est sur Facebook pour dire que c'est arrivé sur ta file d'actualité, tu as regardé. Elle est sur Snap là-bas. Les papatos voient le soulever de sur Facebook. Vous avez dit que la fille veut se faire. Ils sont allés s'abonner sur sa page là. Sinon, vous qui êtes tenté de parler, vous êtes au conseil de Sidiki là-bas. N'importe quoi. Cherchez quand même avant Arafat. Cherchez l'avant Arafat. Genre, parce qu'elle sortait à Arafat. On a vu beaucoup de filles sortir avec Arafat ici. Hein. On les a vu beaucoup ici. Elles sont dans la poubelle. C'est des filles qui n'ont rien. Pourquoi c'est Kamen là? Vous dites qu'elle n'a rien. Vous connaissez son passé. Vous connaissez son passé avant le Daichi. Vous savez où elle était, où elle partait. Vous savez dans quelles conditions le Daichi l'a rencontrée, puis il est tombé amoureux d'elle. Vous venez vous asseoir là. C'est à cause du Daichi, vous l'avez connu. Sinon, elle-même, elle était là. Et puis le Daichi l'a vu là, puis il allait la draguer. C'est ça qui est la vérité. C'est ça que vous refusez d'accepter. Sinon, elle était en concurrence avec beaucoup de filles. Hein. On a vu les filles avec qui le Daichi sortait. Il n'y a pas envie de citer les noms ici. On a vu les filles là. Il a regardé toutes ces filles là. Ces filles qui étaient au niveau là. Les grandes go là. Il les a regardées. Et puis c'est Kamen qui l'a choisi. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi c'est elle qui l'a choisi. Vous pensez, c'est les petites filles de, je ne sais pas. Vous pensez que quoi? C'est à cause du Daichi que vous avez connu Kamen. Sinon, Kamen, elle était là depuis avant. Vous devez dire Dieu merci qu'à cause du Daichi, vous avez connu Kamen. Vous devez dire Dieu merci.
Sinon, ce n'est pas à cause du Daïchi, là. Vous allez la croiser où? Vous allez la voir où? Vous allez la voir où? Vous allez la voir où? Vous pensez que c'est une femme de votre rang? Vous pensez qu'elle est à votre niveau? Vous pensez qu'elle lutte les... Je ne sais pas moi. Les baka, les wara et vous? Carrément. Sans gêne. Vous voyez une grande dame comme ça? Et puis vous êtes à vous l'insulter. Il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Rien du tout. Vous n'avez rien dans la cervelle. Une fille qui a pu convaincre. Lui, il sait que s'il laissait la petite là, elle allait avoir plus d'ailleurs que lui. Il la prenait comme œuf. Il la prenait comme trésor. Le jour même, il a fait erreur de la graine. Elle a couru, il a cherché. Doter ça, enceinter ça rapidement. 2 tonnes, 3 mesures. Il a go là. Pas, il voulait sécuriser le truc. Il savait qu'il y avait un go comme ça à côté de lui. Il allait faire bouche. Car Arafat s'est mis quand même pour faire bouche. Pour voir bouche devant ses camarades. Pour dire que, hé, regardez ma femme. C'est pas petite femme. Oui. Regardez ma femme. Il était fier de la présenter. C'est vraie femme. Elle est Gigi. C'est pas la pain. C'est les hé hé. C'est les hépelélé. C'est les vrais. C'est les moutouasses. Lui-même, il prenait Gola pour faire fierté. C'est vous avez venu marcher sur Gola. Vous ne connaissez pas la honte et puis vous prétendez aimer le Daïchi. Il prenait Gola pour faire malin. Arafat prenait Gola pour faire malin. Quoi, c'est une prostituée. C'est vous qui ne la connaissez pas. C'est vous qui ne la connaissez pas. Sinon, Arafat la connaissait. C'est comme ça qu'il allait la prendre. Sinon, elle a regardé toutes celles que vous adulez là. Toutes celles qui sont vos stars. Il les a regardées toutes. Et puis, il a croisé la petite. Quand il l'a vue, il dit, ouais, c'est elle. C'est elle. C'est elle, ma femme. Il était fier de la présenter à ses amis. Carmen lui a donné de l'orgueil. Quand il a sipi pas de sa femme, comme ça, il dit, ouais. Il n'y a pas quelqu'un. Il était fier. Aucune go ne pouvait se comparer à la petite là. Aucune. Il n'y avait pas l'homme. Il était content comme ça. C'était sa fierté. Aujourd'hui, il n'est plus. Vous avez venu vous asseoir là. Des gens qui prétendent aimer Arafat. Des gens qui prétendent dire que Arafat, c'est ma vie. Je suis fan chinois à vie. C'est les Chinois qui insultent Kamen comme ça. Celle qui a donné la force au Daïchi. Il ne trouvait pas quelqu'un avec qui il allait se mettre. Parce qu'il se voyait trop grand. Il cherchait une femme à sa dimension. Il cherchait une femme à sa hauteur. Il cherchait une femme. Il cherchait l'élégance. Il cherchait le naturel. Il a cherché. Il a cherché. Oui, il a cherché. Jusqu'à il est quand même, quand il fait ses vidéos, il est fier. C'est vous les poisseuses là. Vous qui l'avez dragué et puis vous a jeté là. Vous qui n'arrivez pas à vous comparer à elle là. Vous qui la voyez pour baisser les yeux là. Aujourd'hui, comme Arafat n'est plus, vous allez venir faire rivalité à elle. Vous n'avez pas honte de vous. Vous n'avez pas pitié de vos vies. Vous n'avez pas pitié de vos vies. Vous ne cherchez pas comment vous avez fait pour manger. Quelqu'un qui est parti, c'est-à-dire que son mari est décédé. Elle s'est retrouvée sans rien. Elle s'est retrouvée sans rien. La magie a opéré. Parce que c'est une femme. Sinon, les autres aussi, on les a donné une maison. Il n'y a pas envie de citer le nom des gens aussi. On a donné une maison à une. On lui a donné là. Mais elle est où? Voilà. Comment elle a réussi? Oui. Et les gens les donnent 10 000. Et puis ça devient 1 milliard. C'est les gens comme Carmen. Parce qu'elle a le potentiel. Elle a de la matière. Elle a su gagner son argent. Vos pronostics là, vous avez échoué. Son magasin est là, il tient. Ça marche.
On ne se prostitue pas. Vous ne savez pas où se trouvent les prostituées. Les prostituées, vous ne savez pas où elles se trouvent. Vous ne savez pas où elles se trouvent. Il y en a plein qui ont affirmé si être des prostituées. Vous l'avez vu se prostituer où? Dites-moi. N'importe quoi. N'importe quoi. La honte vous dépasse. La fille a réussi, souffrez de sa réussite. Oui, oui. Elle a réussi. Où d'autres ont échoué là. Elle a réussi là-bas. Aujourd'hui, elle a Dieu. Elle va mourir son âme comme elle veut. Où elle veut. Si elle veut, elle jette dans le caniveau. Si elle veut, elle jette ça dans la chasse d'eau. Elle tire. On a vu des gens, ils ont pris pièces d'argent pour faire... Comment on appelle ça? Carreau. Elle fait de son argent ce qu'elle veut. Et puis elle va augmenter ses business. Elle va devenir une grande influenceuse. Oui, oui. Elle va pouvoir influencer les jeunes filles à se battre. Oui, oui. À garder le teint naturel. À rester avec leur forme naturelle. Et travailler pour pouvoir s'en sortir. Même quand on a un enfant et qu'on n'a personne, on n'a pas d'homme dans nos vies. Elle s'est retrouvée seule avec un enfant. Elle a su sortir la tête de l'eau. C'est à encourager, c'est à féliciter. Le travaillement, c'est du monde mandingue. C'est pas jeter l'argent. Si vous ne savez pas, c'est dans nos coutumes. Oui, quand un artiste chante comme ça, là, on fait le travaillement. On appelle ça le coupé-décalé. Si vous ne savez pas. C'est pas moi qui vais nous expliquer ça ici. Elle a fait ça propre, elle a fait ça saut. Elle a honoré son mari. Elle ne fait pas pitié. Souffrez de son... Elle ne fait pas pitié, là. Souffrez de... Elle ne vient pas quémander, là. Souffrez de ça. C'est une femme de chez femme. Voilà. C'est ça qu'on appelle femme. On te donne 5 francs, ça devient 1 million. On te donne 10 francs, ça devient 2 millions. Elle est en train de faire son magasin. Il y a des gens qui disaient, toi, petit agent t'as donné là. Tout ce que tu fais ton magasin, il faut attendre un peu. Faut te reposer un peu. Magasin là, mais qui va les payer là-bas? Qui va faire comme ça? La fille a fait son magasin quand son magasin est déposé. Elle veut faire coiffure. Ah, tu as commencé le magasin là, les gens ne vont même pas payer là-bas. On est en train de dire les gens n'ont pas les payer. Toi, tu commences à faire tresse. Elle a fait sa chose. Aujourd'hui, là, elle a assez d'argent. Juste comme pour démontrer sa reconnaissance aux gens qui l'ont aidé. Vous souffrez, elle n'a pas bien travaillé. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'elle s'est dit qu'il a bloqué. Elle devait vous montrer qu'elle a réussi. Oui, oui, c'est ça qu'elle devait vous montrer. Elle devait enlever ça de vos yeux. Sinon, la route de prostitution, vous tous connaissez là-bas. Vous ne partez pas là-bas aussi. Vous ne savez pas c'est où. N'importe quoi. N'oubliez pas les chic robes. Passez vos commandes. Le numéro de l'association, c'est le 0033 7 55 73 87 08. 0033 5 non, 0033 7 55 73 87 08. Partagez le direct. N'oubliez pas, on a des beurres de karité. Pur beurre de karité. C'est des beurres de karité qui sont purs. C'est fait avec la noix de karité. C'est fait à Korogo. Aucun mélange, aucun ajout. Brut. Voilà. Ça sort directement de l'usine de fabrication de Korogo. Par des femmes vaillantes. Des femmes entreprenantes, des femmes qui veulent s'en sortir. Oui, oui. Les femmes qui veulent s'en sortir, elles se sont mises ensemble. Elles utilisent la noix de karité, elles font du beurre de karité. Et elles nous vendent en gros. Et nous, on vient vous proposer. La boîte est à 8 €. Et ça, c'est à 5 €. Voilà. Le beurre de karité brut. Brut, pardonnez. Ça, c'est fait en Côte d'Ivoire par des dames qui ont décidé de s'en sortir, de ne pas aller se prostituer. Oui, oui. Des femmes qui ont décidé de respecter leur corps, qui savent que leur corps les appartient. Oui, oui. J'ai vu, il y a une vidéo qui circule. J'ai vu des gens en train de faire passer cette vidéo. Ils ne comprennent rien, ils ne savent pas de quoi on parle dans cette vidéo. Ils se permettent de faire tourner la vidéo. Cette vidéo-là, c'est une jeune dame mariée. Je vous explique l'histoire. C'est une jeune dame qui est mariée. Elle est mariée. Et son mari, d'après lui, c'est vrai ou c'est faux, on ne sait pas. C'est pour ça que je dis le corps. Nous les femmes, on doit s'auto-éduquer. Pour savoir que notre corps nous appartient. On décide de notre corps ce qu'on veut. Si on veut donner la responsabilité de nos corps aux hommes, on va aller de chute en chute.
Le corps de Carmen n'appartient pas à Arafat. La vie de Carmen n'appartient pas à Arafat. Carmen est libre de sa personne. Elle est libre de sa personne. Le corps d'une femme n'appartient à personne. Ça l'appartient à elle-même. Elle décide de ce qu'elle veut faire de son corps. Elle décide de ce qu'elle veut faire de sa vie. Voilà. Et je reviens sur l'histoire de cette jeune dame. Elle est mariée. Le monsieur, il a payé la dot. Il était sa femme. C'est réveillé un matin, soi-disant, la fille l'a trompé. Donc, il a retourné la dame dans sa famille et il réclame sa dot. Oui. Le monsieur, hein, il sort à la dame. Ils sont ensemble depuis combien de temps? Il dit la dame l'a trompé. C'est vrai ou c'est faux? Personne ne sait. Il est parti déposer la dame dans la main de ses parents. Il dit que lui, il réclame sa dot. Parce que nos parents aiment nous vendre là. Il dit il réclame sa dot. En tant que ses parents ont déjà fini de bouffer l'argent. On demande au monsieur pourquoi. Il dit que sa femme l'a trompé. C'est vrai ou c'est faux? Ils ne savent pas. Les parents sont fâchés. Les parents sont fâchés parce qu'eux-mêmes, ils refusent de rembourser l'argent de dot parce qu'ils ont déjà fini de bouffer l'argent. C'est comme ça ils ont attrapé eux-mêmes leur propre fille. Papa ou frère, ils ont commencé à chicoter la fille là. Comme si c'était eux qui leur avaient... C'est elle qui leur a demandé de bouffer l'argent. Ils ont commencé à chicoter la fille, la déshabiller, du chicoter, jusqu'à chicoter son intimité, ses propres parents, juste à cause de l'argent du dot. Vous pouvez comprendre ça, les filles. Son père et ses frères l'ont attrapé comme mouton de sacrifice. Parce qu'ils l'ont dit, pourquoi son mari veut qu'il rembourse la dot? C'est de sa faute. Chicoter la fille. Chicoter, jusqu'à écarter ses jambes, chicoter à l'intérieur. Parce que nous, les filles, on appartient aux hommes. On appartient à nos pères, on appartient à nos frères, on appartient à nos maris. On n'est pas libre de nos corps. Chicoter comme ça. Filmer, l'humilier. Et sa vidéo tourne partout. La pauvre dame, elle voit les gens en train de publier sa vidéo partout. Les gens ne comprennent pas. Son mari est parti raconter ce qu'il voulait raconter. C'est vrai ou c'est faux? Personne ne sait. Il a eu une autre femme, il veut partir, il ne veut plus d'elle. Il dit qu'on a qu'à rembourser son argent. Comme s'il y avait l'argent à rembourser. Tout le temps, il était à la fille là. Comme s'il y avait l'argent à rembourser. Parce que nous, les femmes, on accepte ça. Oui, oui, on accepte ça. On doit apprendre à pouvoir jouir de nos corps comme nous le souhaitons. Nous, les femmes africaines, arrivé à un moment, trop, c'est trop. Les hommes décident trop de nos vies. Il y a une dame qui m'a raconté son histoire. De toute façon, ses parents étaient durs avec elle. Durs! Ses parents étaient durs, stricts avec elle. Mais ses frères, ils sortaient avec des filles qu'ils ne respectaient pas. Ils sortaient avec des filles qu'ils ne respectaient pas. Ils sortaient avec des petites filles. Nous, les femmes, on doit arrêter cette hypocrisie-là. On doit arrêter cette jalousie-là. On doit arrêter cette concurrence qui n'a pas de nom. On est dans la concurrence. On doit arrêter ça. On doit pouvoir être capable de dire qu'on est libre de décider de ce qu'on fait de nos corps. On n'appartient pas aux hommes. Carmen, elle n'appartient pas à Arafat. Si ils ont pu vous couper le cordon d'Arafat, ce n'est pas même si ils ont pu vous couper le cordon de Carmen. Son mari est décédé là. Elle se doit de refaire sa vie. Même Arafat, c'est son souhait. Elle se doit de refaire sa vie. Elle est très jeune. À cet âge-là, il y en a plein qui ne sont pas mariés. Elle se doit
de refaire sa vie pour sa fille. Continuer sa vie, avancer, se battre pour pouvoir s'en sortir. Pas rester enfermé dans la maison, attendre que les gens viennent lui donner l'argent. Sous prétexte que c'est la femme du Daesh, elle va venir lui donner l'argent. Elle est fatiguée de recevoir votre argent. Elle va travailler. Elle travaille. Et de cet argent, elle va faire ce qu'elle veut. Maintenant, vous que ça vous fait mal. Sautez, calez en l'air. Calez en l'air. Peut souffrir de la réussite de quelqu'un. Quelqu'un s'en jeter son argent, ça te fait mal. Elle n'a qu'à faire ceci, elle n'a qu'à faire cela, elle n'a qu'à faire ceci. C'est à qui on donne un conseil, même sur la toile, et puis la personne a écouté. Moi, on va dire que de quitter Facebook, d'aller m'occuper de mes enfants, et écouter quelqu'un. Nous, on a adapté à donner conseil aux gens. On est là pour critiquer. Et puis, vous vous permettez de donner conseil. Vous-même, vos vies sont comment? Et puis, c'est vous qui donnez. Il y a des gens même qui sont prétentieux quand même. Hein. Les gens, vous-même, vous n'avez rien. Vous n'avez pas encore fini d'investir. Et même si c'est ton problème, critiquons, on quitte ici. On critique. Et puis, on quitte ici. On n'a pas de conseils à donner, ni d'explication de « elle n'a qu'à faire comme ça, elle n'a qu'à faire comme ça, elle n'a qu'à faire comme ça ». Toi-même, là, il faut savoir ce que tu vas faire. Avant de venir demander à ton ami n'a qu'à faire ceci, n'a qu'à faire cela. Elle n'a qu'à, elle n'a qu'à, elle n'a qu'à, elle n'a qu'à. C'est ton problème. C'est ton problème. Le Daeshi n'est plus. Faut boire l'eau. Laisse Carmen. Sinon, ce n'est pas sa seule femme. Les autres qui ont refait la vie, là, vous ne partez pas les chercher. Les autres avec qui il a fait des enfants, là, vous ne partez pas les chercher. Quand elle partait se marier, pourquoi vous ne pas dit que le Daeshi, tu étais la femme du Daeshi, tu dois rester une veuve. Les autres avec qui elle a fait enfant, là. Et que Arafat a fait enfant, là. Pourquoi vous ne partez pas les chercher? Donc, elles sont libres de faire leur vie. C'est Carmen qui n'a qu'à recevoir vos moutons, les sacrifices, quoi. Mais il y a plein qui sont là qui veulent représenter. Allez les soulever. Donc, quand vous faites mal, dans la vie, là, il y a le bon côté de certaines choses et il y a le mauvais côté de certaines choses. Même dans la mort. Même dans la mort, il y a des bons côtés et il y a de mauvais côtés. Si on ne mourait pas là, on allait remplir la terre, on allait se marcher là-dessus. Quand un malheur arrive là, il y a le bon côté et il y a le mauvais côté. Quand on dit tout ce que Dieu fait est bon là, c'est parce qu'il y a le bon côté et le mauvais côté. Même Facebook, on a assis dessus là. Il y a le bon côté et puis il y a le mauvais côté. Ta fille, son mari est décédé. Les gens ont eu le cœur. Ils sont allés la soutenir. Elle s'est levée. Elle s'est battue. Elle a fait son magasin. Elle a investi. Vous ne savez même pas où elle a pris l'argent. Elle a travaillé. Elle a lutté. Aujourd'hui, elle est posée. Vous allez venir vous asseoir. C'est vous qui savez qu'elle n'a rien. C'est vous qui savez qu'elle n'avait rien. N'importe quoi. Carrément. Quoi, elle n'avait rien. Arafat, même nous, elle est quoi? Dites-nous. Dites-nous les biens d'Arafat, on va compter. Vous croyez tout ceci qui a fait avec l'argent, non? Qui savait qu'on allait partir cotiser pour sa famille? C'est qui savait? Qui savait qu'on allait partir... Allô? 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 Pardon? Allô? Oui, madame, vous avez dit la poêle à chat dans le qui? Oui, je vous écoute. Vous dites quoi? Je me tripote, je me masturbe. Je me masturbe. Je me masturbe. Je n'entends pas ce que vous racontez. Je me masturbe, madame. Je me masturbe. Vous faites quoi? Je me masturbe. Pourquoi?
Parce que j'aime ça, j'adore les femmes. Hein? J'adore les femmes. Ah bon, hein? Ouais. Ah, ok, il a compris. Madame, je vous appellerai toute la nuit pour ça, madame. Hein? Je vous appellerai toute la nuit pour ça. Ah bon, hein? Ouais. Pourquoi? Madame, parce que j'aime ça, le kiki, les zizi, Hein? la chatte et les poils. J'aime le kiki, la chatte et les poils. Le kiki, la chatte et les poils. Tu dis quoi même? Ça veut dire le kiki, la chatte et les poils. Quoi? Le kiki, la chatte et les poils. Le quoi? Le kiki, la chatte et les poils. Le quoi? Il ne comprend rien à ce que vous racontez. Vous racontez quoi? Le kiki, la chatte et les poils. Le quoi? Le kiki, la chatte et les poils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me masturbe devant toi. Et puis quoi? Parce que j'ai envie de toi. Maintenant, qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Moi, je vous aime beaucoup, madame. Mais vous voulez qu'il fasse quoi avec ça? Je me masturbe. Vous avez une plus grosse chatte. Il faut faire ce que tu veux si tu as besoin de m'appeler pour me dire. Le kiki. Hein? Le kiki. Le kiki. Le kiki. Ouais. Bon Dieu. Yeah. Madame, le kiki. Attends, les choses comme ça existe? Le kiki. Vous êtes où? Le kiki. Oui, j'ai compris. Maintenant, vous êtes où? Je me tripote Où ça? à ma chambre. Où? Vous êtes où? Madame, je me tripote. Oui, mais vous êtes où? Je me branle. Oui, vous êtes dans quel pays? De Marseille. Vous êtes à Marseille. Ouais. Vous êtes noir. Ouais. Vous êtes un noir. Ouais, du kiki. Eh Dieu. Le kiki. Vous êtes un homme, mais vous êtes une femme. 926409993. Non, vous êtes une femme, mais vous êtes un homme. Un homme, je me tripote. Vous avez quel âge? 50 ans. Vous avez 50 ans. Ouais. Hey, vous êtes de quelle nationalité? Ouais. Vous êtes de quelle nationalité? Français. Non, origine. Français. Comment? Français. Non, oh, l'origine. Le kiki. Vous êtes de quelle origine? Français. Non, vous êtes noir ou bien vous êtes blanc? Blanc. Ah, vous êtes blanc. C'est blanc qui parle comme ça là. Premier zizi. La chatte. Madame. Et Dieu, vous voyez les hommes. Vous voyez les hommes, femmes qui ne t'appartiennent pas. Hey, Seigneur, nous les femmes, on doit faire attention ce modèle de garçon aussi. Modèle comme ça. Eh, maman, malé. Chi. Madame. Ouais. La chatte, des poils, des grosses poils, des grosses piquettes, des grosses chattes. Ouais. Et madame, j'aimerais vous voir en vidéo. Je vous montre la vidéo de mon kiki. Je vous montre la vidéo. Maman. Hey, on est foutu. Oh. Hey. On est obligé de supporter ça. Ça, c'est les inconvénients. Oui. On appelle ça les inconvénients. Il y en a plein. Demain, quand elle va devenir quelqu'un, là, on va voir des gens qui vont venir s'asseoir ici pour raconter tout et puis n'importe quoi. On est obligé d'écouter ça. Il y a des gens qui t'appellent, qui te racontent toute leur vie. Il y a des gens qui t'appellent, qui te demandent bonjour. Il y a des gens qui t'appellent, André, ils sont fous. Devant mon téléphone, là, j'ai fait. Deux fois, il y a envie de supprimer mon numéro qui est mis sur ma page là. Moi, voilà mon modèle. On dirait, je sais pas quoi. Imaginez, celles qui sont belles.
Imaginez celles qui ont des formes là. Imaginez. Des gens comme ça. N'importe quoi. Et restez là, hein. Attendez les hommes. Ça là, tu vas voir quand sa femme est couchée, qui peut elle est en train de travailler. Il est resté sur Facebook. En train de regarder femmes des gens. Femmes qui ne l'appartiennent pas. Quoi le kiki? Le kiki. Madame. Madame. Le kiki. Le kiki. Madame. La chatte. Le kiki. Le kiki. Madame. La madame. Le poil. Madame. Madame. Maman. On souffre de... Madame. Madame. Le kiki. Madame. Yeah. Maman. On souffre de... T'as fait de blogueuse. C'est la pauvre femme en train de travailler qui est pas là-bas. La pauvre. La pauvre. Tout ce qui est dans leur tête, le kiki, le kiki, le kiki, madame, madame, le kiki. Carmen, force à toi. Force à toi. En tout cas, je te respecte. Oui, oui. Tu as honoré Arafat. Oui, oui. Tu es parti au concert. Tu as représenté. On dit, c'est la femme de qui est en train de travailler ici, c'est dit qui comme ça. Il y a l'an que tu as jeté la maman. On peut jeter l'argent comme ça. Il y a le travaillement de ça. Non, le travaillement de ça. Mais c'est là, c'est qui? Les gens qui ne connaissent pas à Carmen. Les gens qui ne connaissent pas Carmen vont voir la vidéo circuler sur les réseaux sociaux. Ils vont se demander, mais la dame là, c'est la femme de qui? Elle dit, c'est la femme du feu, Arafat. Ah bon? Elle a assez d'argent. Oui, oui, elle a assez d'argent. C'est l'image qui va rester dans la tête des gens. Que sa femme n'est pas une misérable. Si vous êtes coincé, vous êtes bloqué là. Vous souffrez. Oui, oui. Quand les gens vont regarder là, la femme d'Arafat, elle a déjà maintenant, mais c'est bien. Ah, son mari, il est décédé. Ah, mais Arafat, non, on le négligeait là. C'est sa femme qui est là. Ah, ok. Ok, il a su. Les gens vont penser que c'est l'agent d'Arafat. En tant c'est elle-même son agent. En tant c'est elle-même son agent. Elle a travaillé. On avait des gens ici, dans toutes les familles en Afrique. Il va dire pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un décède là, on fait toujours don. C'est selon les gens que vous connaissez. Ceux que vous fréquentez, vos amis, on met caisse dans toute l'Afrique. Précisément en Côte d'Ivoire. On met caisse et puis les gens cotisent. Deux fois même quand on finit de faire calcul, là, on distribue ça à tout le monde des familles. Tout le monde sait sa participation. Tout le monde sait qu'il doit donner. Donc si vous êtes amis avec les coordonnées, si vous êtes amis avec je sais pas moi, les menuisiers, si vous êtes amis avec, je sais pas moi, les balayeurs, souffrez de votre cotisation qu'on vous a donné là. Prenez ça comme ça. Prenez ça comme ça. Du temps de son mari là, il a su garder de bonnes relations avec les gens. Et ces personnes-là sont venues contribuer aux funérailles. Maintenant, si ça servit à la veuve, à nous là, merci. Amen. Si la veuve a pu fructifier cet argent-là, amen. Si elle peut représenter son mari demain dans n'importe quelle situation, si elle arrive à honorer son mari, alléluia, on ne peut qu'être fier d'elle. On ne peut qu'applaudir. On ne peut qu'applaudir. Parce que la coutume mandingue, c'est ça. Quand un artiste mandingue chante, il faut représenter. C'est ça. Si vous n'avez pas compris. Sinon, il y a beaucoup d'artistes qui chantaient. Il y a beaucoup d'artistes qui chantent. Là, elle veut travailler. Elle a représenté le Taïchi. Elle a montré qu'elle est la femme du Taïchi. Souffrez de ça. Ça va vous faire mal. N'importe quoi. Vous devez plutôt être fiers de dire Carmen, c'est une femme. Aujourd'hui, elle peut représenter dignement le Taïchi partout.
Quand on va lui poser des questions, elle sait quoi dire. Elle peut répondre. Quand votre mari est décédé, qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Et j'ai réussi à monter mon magasin. J'ai une entreprise. Aujourd'hui, ça va faire deux. Une entreprise de vêtements et un salon de coiffure où je traite les petites filles et je coiffe. Et j'habille les petites filles aussi. Et au fur et à mesure, elle va évoluer dans son business. Elle est en train de chercher l'argent. Voilà. Elle va montrer qu'on peut l'inviter dans les grands endroits. On peut l'inviter dans les grands lieux. Parce qu'elle ne va pas les quémander. Elle a l'âme. C'est de ça qu'il s'agit. Quand elle va aller quelque part, c'est respect tout de suite. Personne ne va la négliger. Pensez qu'elle quand même a J. Oui. Si elle a réussi à travailler là, même qu'elle était partie en bas de Sidi, moi, me dit, ya, Carmen. T'as rien, hein? Oui. Respect. Tu es une femme de qualité. Respect. Big up à toi. Oui, oui. Elle a honoré son mari jusqu'à présent. On n'a jamais entendu quoi que ce soit. À part des grosses menteuses et des grosses mythos. Carmen a honoré son mari jusqu'à aujourd'hui. Demain, si elle veut refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, elle est libre. Elle est libre. Son corps l'appartient. On dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort les a séparés. Aujourd'hui, elle est seule. Mais comme elle a la tête, elle continue d'honorer son mari. Elle continue de représenter. Elle porte dignement le nom Sama. Il y en a qu'à vous chauffer. C'était un peu mon direct d'aujourd'hui. Merci d'avoir partagé. J'espère que vous avez partagé dans le groupe. Abonnez-vous, c'est ma nouvelle page. Et tout. Et j'ai un tout petit sujet sur la petite Grasso. Voilà. Mes abonnés, la tribu, on va parler un peu de Grasso, non? Voilà. Grasso aussi, elle est très importante. Les jeunes filles, ça sera mon thème de demain. Il y a certaines là, qui ont vécu cette situation. Certaines qui ont vécu cette situation. Vous devez vous servir de votre passé pour demain. Je ne donne pas conseil, je parle pour parler. Je dis voici grâce au cœur. Plein d'enfants en Côte d'Ivoire sont obligés de travailler pendant que leurs amis vont à l'école. Et ça, c'est triste. Même si les parents n'ont pas l'argent pour payer l'école, les enfants sont censés rester à la maison, s'amuser. Même en s'amusant, on apprend. En jouant, on apprend. L'apprentissage, ça se fait partout. Ce n'est pas forcément à l'école. On apprend partout. Un enfant, là, il ne doit pas être stressé. Se lever le matin, avoir des tâches quotidiennes en un point fini. Peut aider ses parents. Un enfant ne doit pas avoir une responsabilité aussi énorme que de se lever le matin pour aller vendre. Un enfant doit s'épanouir. Il doit apprendre. Il doit être curieux, poser des questions, chercher à savoir, chercher à comprendre. C'est ça un enfant, mais l'Afrique, c'est toute autre chose. C'est toute autre chose. Et on doit faire un débat dessus. On doit vraiment faire un débat dessus. Si cette histoire d'enfants qui travaillent là, c'est une vraie plaie. Tout ne se résume pas à l'école. Hein. Mais un enfant qui ne va pas à l'école, on peut dire que ses parents n'ont pas la possibilité de le mettre à l'école. Ce n'est pas une fin en soi, quelqu'un qui n'est pas à l'école. On est en Afrique. Ce n'est pas une fin en soi. Mais cet enfant-là, il peut être le plus intelligent parce qu'il a été curieux. Il a appris. Il a eu le temps de s'amuser. Il a eu le temps de jouer. Il a eu le temps de s'épanouir. Il a eu le temps de découvrir. C'est ça un enfant. Un enfant n'est pas fait pour aller travailler. Un enfant n'est pas fait pour avoir de telles responsabilités. Sortir avec toute une marchandise. Et faire attention à cette marchandise jusqu'à chercher de l'argent pour rentrer à la maison. Les enfants ne sont pas faits pour ça. Les gens ne sont pas faits pour ça. Les enfants ne sont pas faits pour ça. Et que ça, c'est un sujet que je vais vraiment développer.
Je vais vraiment développer ce sujet parce que c'est très important. Même quand on n'a pas d'argent, quand on fait un enfant, on n'est pas obligé de faire travailler l'enfant. Un enfant, quand il est tout petit, il doit être heureux. Il doit s'amuser, même s'il n'a rien. Un enfant avec une boîte, il peut faire des miracles. Il peut faire travailler son imagination. Même avec un bois. Avant, nous, on fabriquait nos poupées avec des tiges de bananes. Les enfants, tu les vois avec leurs boîtes, comment ils font. Ils inventent les choses. Ils développent leur esprit en jouant, en apprenant. Ils s'amusent, ils ramassent les boîtes, ils jouent, ils fabriquent, ils sont manuels, ils s'amusent. C'est ça un enfant. Donc on va développer ce sujet-là. Cette semaine-là, c'est vraiment intéressant. Donc gros bisous. Merci d'avoir partagé le direct. J'espère que vous avez partagé dans tous les groupes. Merci de me soutenir. N'oubliez pas, hein, il y a les beurres de karité. Et n'oubliez pas aussi, tout le temps j'oublie. Il y a une coach minceur, oui, une coach minceur pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Tous ceux qui veulent perdre du poids, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Cette dame-là, elle fait des miracles. Elle fait des miracles pour ceux qui demandent Edwige, elle fait des miracles. Elle vous conseille sur votre alimentation. Ce n'est pas un régime en soi. Ce n'est pas brutal. Mais vous pouvez perdre 10 kilos en 3 semaines. Facile. Vous ne serez pas stressé. Vous devez voir pour croire. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Cette dame-là, elle fait des miracles. Donc, pour tous ceux qui veulent perdre du poids, genre celles qui veulent rentrer dans leur robe et tout, bientôt c'est l'été. Donc, c'est maintenant que vous devez commencer. Vous rentrez en contact avec moi. Je vais vous donner son numéro parce qu'elle ne peut pas prendre beaucoup de personnes. Donc, les premiers, voilà. Vous allez lui payer son cachet et elle va vous suivre. Au fur et à mesure, vous allez perdre vos 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos. Elle va vous montrer comment vous devez maintenir votre forme. Elle fait des miracles. Tous ceux qui veulent perdre des kilos, n'hésitez pas. Entrez en contact avec cette dame-là. Tous ceux qui veulent perdre des kilos. Avant une opération, ou bien pour vous marier, ou bien vous venez d'accoucher. Pas de souci. Vous n'avez pas pris un gramme. Pas de souci. Vous suivez bien. Vous allez perdre des kilos. Et je vous dis, ce n'est pas agressif. C'est pas agressif. Ça sera comme la vie de tous les jours. Mais vous allez changer, un peu modifier votre alimentation. Vous allez manger comme vous mangez avant. Mais vous allez changer. C'est tout. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Partagez le direct. Faites tourner. Voilà, j'ai un coach minceur. Tous ceux qui veulent perdre du poids, rentrez en contact avec moi. Je vais vous donner le numéro de la dame. Vous allez vous inscrire. Voilà, vous allez vous inscrire. Vous allez rentrer dans la séance là. Voilà. Vous allez vous rentrer dedans et vous allez travailler avec elle. Et vous allez perdre assez de poids. Mais, attends, il y a quelqu'un qui dit quoi? Mais as-tu du ventre et d'où le robe bombée? Non, c'est pas, il n'y a pas ventre. Hein. Mon ventre est là. Il n'est pas encore fait rentrer même. Voici mon ventre qui est là. Maintenant, si vous voulez faire rentrer. Voilà, quand il fait rentrer mon ventre, c'est comme ça. Vous voyez? Je laisse mon ventre, c'est là. Il n'y a pas de ventre. Hein. La robe n'est pas aussi... Il n'y a pas de ventre. Il n'y a pas de ventre. Il n'y a pas de ventre. C'est la robe, c'est pour l'association. Je les porte pour l'association. C'est tout. Voilà, j'en ai tellement. Maintenant, j'achète plus de vêtements. Je le fais bénévolement. Je le porte pour l'association. Voilà, pour aider les autres. Si on se met ensemble, chacun donne 5 francs, 5 francs, 5 francs, on va faire des miracles.
C'est juste ça. C'est juste ça. Dans tout le monde entier, on prélève un peu. Les gens n'ont pas l'argent, les gens ne sont pas riches. Les gens vont travailler, ils gagnent combien? On prélève juste un peu pour faire du social, pour aider tout le monde. On prend un peu sur l'argent de tout le monde. Et ça aide les gens qui n'ont pas la possibilité. On peut faire ainsi. Donc, si je dois donner de ma personne pour pouvoir aider les autres, parce que je n'ai pas d'argent, et je peux faire que ça, voilà. Prêter mon image, prêter mon nom, prêter ma personne pour aider les autres. Voilà. Donc, voilà. J'ai envie de tellement aider. Et je n'ai pas assez d'argent pour le moment pour aider. Ça ne peut pas sortir de ma poche. J'ai la possibilité de donner un peu de mon temps. J'ai la possibilité de donner de ma personne. J'ai la possibilité de donner de mon nom. Je le fais. Je le fais. Demain, Dieu va me donner un centime. Et quand je le fais, je suis heureuse. Quand je le fais, je suis content. Quand les gens m'appellent pour dire « Ah, merci Edwige », je dis « C'est pas moi. C'est pas moi. » Parce que Dieu est passé par moi, mais Dieu aussi est passé par d'autres personnes. C'est ces personnes-là qui achètent ces robes-là. C'est ces personnes-là qui font des dons. C'est ces personnes-là qui prient pour moi, qui prient pour vous. C'est ces personnes-là, toutes ces personnes-là. C'est toutes ces personnes-là ensemble. C'est ces personnes-là qui ont permis à ce que tu puisses avoir 500 francs aujourd'hui. C'est ces personnes-là qui ont fait, tu as pu avoir 1000 francs aujourd'hui. C'est ces personnes-là qui ont fait, tu as pu être opéré aujourd'hui. Ce n'est pas que moi. Donc, quand tu pries, il faut prier pour beaucoup de personnes. Parce qu'on est nombreux à te venir en aide. C'est juste moi et je suis dedans. C'est juste ma tête que tu connais. C'est juste mon visage que tu connais. Mais ce n'est pas que moi. Donc la bénédiction ne me revient pas qu'à moi. La bénédiction revient à beaucoup de personnes. Parce qu'Edwige, il y a beaucoup de personnes derrière elle. Voilà. Donc si tu dois dire merci, il faut dire merci à toutes ces personnes-là. Olive, il y a Olive qui dit, j'ai déjà commandé, je trouve long la manière de faire, elle met du temps pour poster et donne pas de numéro de suivi. Il faut voir ce côté. Bon, sur le numéro de suivi, c'est par rapport à l'association. Voilà, on va essayer de se mettre ensemble pour voir. C'est long, oui, c'est long, parce qu'il y a beaucoup de commandes. Oui, il y a beaucoup de commandes. Voilà, il y a beaucoup de commandes. Et tu sais que c'est des vêtements qui sont faits par rapport à la taille. Voilà. Il y a tellement de commandes et c'est pas fait à la machine. C'est pas comme si on commandait, il y avait une usine. C'est des personnes qui sont là, qui coudent des vêtements. Voilà. Nous, on est très strict avec eux. Donc, elles coudent les vêtements, elles envoient. Si tu as commandé 2 et que tu as demandé la taille M ou bien la taille XL et qu'il y en a un dans le modèle que tu as choisi et il n'y en a pas, le temps de passer la commande à ce que ça vienne, ça met du temps. Mais c'est rapide comparé à d'autres sites où vous allez l'acheter, ça va mettre 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 3 mois. Des sites, mais ça fait 3 mois. C'est long parce que c'est fait à la main. C'est long parce que il y a une seule personne qui est derrière qui prend toutes les commandes. Vous savez combien de commandes elle peut recevoir par jour? C'est énorme. Mes vidéos, elles tournent. Il y a des gens, on ne voit que ma tête même sur les réseaux sociaux. Jusqu'à je dis que je suis devenue le parfum de la toile. Quand les gens regardent mes vidéos, ils prennent le numéro, ils appellent, ils commandent. Commande. On peut avoir cette robe-là. 40, 50, 100 commandes de cette robe. Et les gens qui ont commandé cette robe-là, ils ont commandé ça en même temps. Et 2 fois leur taille, il y en a en ça, il n'y en a pas en ça. Il faut aller, il faut demander à ce que dans la prochaine valise qui va venir, il faut mettre la taille de cette personne. Donc ça met du temps. Voilà. Elle a tellement de commandes. Et quand elle envoie la commande au niveau d'Abidjan, il y a des gens qui appellent aujourd'hui et la commande est déjà partie. Donc elle doit relancer encore une nouvelle commande. Voilà. On fait ça pour ne pas que ça soit trop cher. On fait ça pour
pour pouvoir vendre beaucoup, pour pouvoir aider beaucoup de personnes. Il faut juste comprendre que ça va mettre un peu de temps parce que c'est des vêtements qui sont faits sur mesure, on va dire en quelque sorte. Voilà, il y a des gens qui sont grands. Ah, moi, je suis grand, hein, donc il faut faire plus long. Ah, moi, je suis petite, moi, je veux des coudes. Deux fois, ce genre de robe-là. Ça, c'est long. Ça, c'est une longue robe, ça arrive aux chevilles. Il y a des gens qui veulent un coup et un pan. Voilà, le temps qu'il va finir de coudre tout ça pour nous envoyer, on ne peut pas commander un. Ce n'est pas des choses qui sont faites directement, fabriquées en Chine, quand on va le commander, non. C'est des choses qu'on doit choisir le pagne, on doit choisir le modèle. Deux fois, vous pouvez commander 2, 3, vous voulez le modèle. On vous dit non, il n'y a pas, vous voulez le modèle. Donc, il faut chercher le pagne. Il faut retourner encore, aller chercher le pagne, faire le modèle. Donc, deux fois, certaines commandes peuvent être longues. Il y avait déjà expliqué ça. Donc, deux fois, ça arrive. Ça n'arrive pas. Donc, s'il y a certaines personnes, quand elles arrivent net, il y a déjà leur taille. Deux fois, on a vendu au moins 100 M. Il n'y a plus de M. La personne vient commander, c'est M. Voilà. Le temps de lancer la commande, c'est 1 semaine, 2 semaines. Le temps que ça arrive, voilà. C'est fait à la main, c'est artisanal. Donc, vous devez comprendre que deux fois aussi, ça prend du temps. Et une fois qu'on a posté, ça arrive rapidement. Donc, ce côté-là, vous devez un peu comprendre. Voilà. Vous devez un peu comprendre. Deux fois, ça se passe vite. Il y a des gens qui ont commandé. 3-4 jours, ils ont reçu. Voilà. Deux fois, on peut m'envoyer des modèles pour moi en échantillon. Et peut trouver qu'il y a au moins 100, 200 commandes. Il faut que le couturier puisse coudre tout ça. Voilà, il ne faut pas faire quelque chose de... Il doit coudre, il doit prendre son temps. Un moment même, il coudait, même on voyait les fils et tout, tellement c'était pressé, parce qu'il y avait tellement de commandes. On lui a dit, il n'a qu'à se calmer. Il n'a qu'à faire les choses bien, bien propres pour qu'on puisse avoir plus de clients. Il ne faut pas, il va faire presser. Il va pas le coudre. Donc, c'est ça, il faut comprendre ce côté-là. Voilà. Je suis vraiment désolée, mais deux fois, c'est comme ça. Voilà. Il faut faire un bon truc et quelque chose de bon. Voilà. Donc, gros bisous. Merci de m'avoir suivi et tout. Donc, c'était un peu ça. Donc, on s'est dit à tout à coup, non?